tête. C'est pour vous. Au niveau des instructions de l'arbitre, servez-vous. Allez, bonsoir à tous, bienvenue à Châteauneuf-les-Martigues pour la 8e édition du Choc des Étoiles. Je suis en compagnie de Karim Belmansour, comment vas-tu? Bonsoir à tous, je vais très bien, super content d'être ici au Choc des Étoiles 8 et surtout en compagnie de notre ami Jérôme Loisel. Allez, c'est parti, on est parti très vite. Sandro Spica face à Halim Boubeguira, un duel de phénomène parce que Halim Boubeguira c'est un phénomène en lui-même, c'est un athlète de haut niveau puisqu'il a commencé par la natation, on ne s'invente pas, et il brille plutôt bien en boxe. D'accord. Avec un bon palmarès puisqu'il affiche 11 victoires en 13 combats si je ne m'abuse, un titre de champion de France éducatif, donc il a fait la transition comme il fallait. Très bon palmarès pour quelqu'un qui change de discipline et performer surtout. Et en face, voilà, il y a Sandro Spica. Ouais. J'adore ses chaussures. Hein. Oui. Ah, l'américaine. Ah ouais, c'est clair. Et il y a un petit coup de chaud et tout, c'est bien. Hein, ouais. Bien franchement, c'était magnifique l'entrée Rio de Janeiro. Speaker fantastique. Hein. Il nous a transporté avec un super show. Allez, plus sérieusement, évidemment, il est assez à l'aise dans les déplacements. Il a un sens de la remise, Sandro Spica. Surtout du déplacement. C'est un garçon très complet. Alors, Sandro nous a confié qu'il avait croisé, qu'il avait échangé. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on est boxeur en termes d'échange. Donc, il avait déjà échangé avec Halim. Ça a été courtois hier, mais on sentait quand même la détermination au niveau de la pesée. Croisé, c'est-à-dire... Voilà, je pense qu'il y a eu une petite mise de gants ou deux. Ah, d'accord. À mon avis, l'échange a été pugilistique. Ils ont une petite revanche alors à prendre. Alors, je pense pas qu'il faut parce qu'officiellement, il a un sens de la remise, c'est assez incroyable. Oui. Sandro toujours dans l'explosivité, le débordement. 4 ans qu'il est champion de France. Est-ce que c'est pensable ça? 4 ans qu'il est champion de France. Ah, il est indétrônable. Et pour l'instant, c'est compliqué. À son niveau, évidemment, toute proportion gardée, c'est assez impressionnant, un palmarès comme celui-là. Le papa de Sandro toujours à fond. Ah bah oui. Les bonnes consignes. Sandro qui écoute au doigt et à l'œil. Je pense que c'est particulier quand même pour lui. On a beau dire, on a beau faire, on a beau être habitué. Il y a de la maturité dans ce que font. Alors ça c'est vraiment propre à la boxe. Hein. Il y a une maturité dans ce que font, même chez les jeunes. Hein, il y a un bon travail de formation dans les clubs. Il y a une belle interaction avec la Fédération française de boxe. Fabrice Bénichou, Jean-Baptiste Thiozo, Fabrice Thiozo, Jean-Baptiste Mendy. Allez, c'est la deuxième reprise de ce combat. Allez, durcit le ton. Sandro, Spica. il prend les devants. Voilà. Beaucoup de saisie de la part de l'adversaire. Sens de l'esquive de Sandro. Ah, c'est vraiment du grand art. Hein. Encore une fois, il a une maîtrise technique. Mais attention quand même, hein, moi je trouve que c'est bien ce que fait Halim Boubeguira. Il ne se laisse pas impressionner. Voilà. Le papa à Sandro préconise la vitesse, prendre de vitesse. Je pense qu'Halim saisit beaucoup parce qu'il ne suit pas en vitesse. Et ça permet de casser un peu le rythme. Oui.
Bienvenue, hein, on ne l'a pas dit en introduction parce que ça a été très vite. Bienvenue sur VXS TV, notre ami Xavier Vacaris qui est à la réalisation. Toute l'équipe de VXS. Avec tous ces caméramans. Ouais, alors il y en a un qu'on connaît bien, le caméraman. Oui. Camille Kao. C'est pas le plus manchot du lot. Giovanni Gross. Qui est jamais loin d'un ring, hein. C'est vraiment une passion chez lui. Hein. Toujours. Il adore ça. Ah oui, c'est vraiment. J'étais avec lui il y a 15 jours à Lons-le-Saunier lors de son dernier combat, qu'il a gagné par KO. C'est un vrai passionné. C'est pas fini, hein. Pour en avoir discuté un peu avec lui, il y a encore des choses de prévues. Il lâche pas le sec, et puis bon, il a raison tant qu'il peut le faire. Il a tellement donné. Il a le droit de faire ça parce qu'il a beaucoup donné au ring. Il a offert de belles choses. Il se régale. Ouais. Le pire, c'est ce régale. C'est pas bien, il faut rester concentré, fair play, Sandro. Pas sortir du combat. Oui. Voilà, il a raison, monsieur l'arbitre. Samir Abid. Mais quand on veut débiter, offrir un grand spectacle et qu'on se fait saisir en permanence, c'est vrai que c'est très frustrant et on a du mal à contrôler nos colères. Et attention, pour sortir du combat, hein. Oui. Faire sortir l'adversaire du combat, faut pas se tromper, faut faire attention. C'est assez bluffant. Tout et par rapport à son jeune âge, voilà, on a envie de profiter. Je sais qu'il aime la vie. C'est vrai qu'il est canalisé par son père, il est encouragé. Il y a les études aussi, hein, parce que la maman pousse sur les études. Sophie, que l'on embrasse. C'est vraiment la mobilité, c'est vraiment son fort. Hein. Au niveau des jambes, les retraits de buste, il utilise bien. C'est trop fort. Ah oui, puis il est rapide. Quoi. Ça me fait penser à Vassil Lomachenko. Alors là, je lui souhaite le même parcours. Hein. Oui. Et c'est son dernier combat junior. Hein. Il sera senior l'année prochaine. Ça veut dire que c'est un garçon qu'on pourrait éventuellement retrouver aux Jeux Olympiques les prochains, en 2028. Vassil Lomachenko a gagné les JO 2 fois. Ah, c'est fantastique. Merci quand même de le dire, hein, parce que tu es plus qu'avec moi en la matière. Il a pris un avertissement, Alim Boumbeguira, ça va pas arranger ses affaires pour accrochage répété. Voilà, il continue. Il faut rester dans le combat. Sandro, il va se faire sanctionner parce qu'il s'énerve. Il faut maîtriser, il n'a pas tort en arbitre, mais bon, il y a quand même cet accrochage. Non, il n'y aura pas de sanction. Si. Voilà, il n'y a pas de sanction. J'estime que bon. Il y a anti-box un peu. Anti-box. Ah, c'est la fin du combat. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par disqualification à la 3e reprise.